Voilà, merci beaucoup. Merci à Jocelyn Toumba. Nous recevons déjà le pasteur Bravo Yoka. Bienvenue, pasteur. Merci. Bien portant. Je fais bien. Très bien. Très bien. Alors, pasteur, pacte social, où est-ce que vous en êtes? Donc, je me suis retrouvé invité par l'archevêque supérieur de Dokamba à la suite de ce qui avait été déclaré équipe Dodo. Et avec d'autres hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, d'autres communautés confessionnelles, d'autres confessions religieuses qui ne sont pas alignées dans les 8 confessions religieuses ni avec les catholiques. Nous nous sommes présentés à Senko et nous avons été accueillis par les animateurs principaux du pacte social, notamment Osnien Cholet, Eric Tsenga et Didier Moumenki. Ils nous ont présenté les guides du pacte, comment est-ce que cela est conçu, et ils nous ont présenté aussi les rapports d'information. Donc nous avions la charge, nous nous sommes donné la charge selon la vision que l'archevêque Dodo avait reçue, par l'équitus qu'il avait reçu auprès du chef de l'État, parce qu'ici, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dire. Quand le chef de l'État reçoit quelqu'un ou quand tu parles avec les gens ne sont pas toujours là. Et maintenant, il faut connaître ce que vous êtes en train de faire. A-t-il de l'intérêt pour vous ou pour la nation, ou vous répondez à un objectif. Mais ce qui est clair, on avait bien défini les choses en disant que c'était pour qu'on puisse s'approprier du pacte social, de le rendre intelligible, vulgariser, sensibiliser le peuple. Parce que toute la classe politique, notamment l'opposition, les rebelles, l'opinion régionale et internationale, n'est juste que sur le pacte social. Pour dire que pour trouver des solutions, pour aller au dialogue, il faut que ça soit piloté par la Senko. C'est ce qu'on a dit. Oui. Senko SCC. Senko SCC. Mais je suis en train de faire une déclaration en tant que leader d'opinion, en tant que serviteur de Dieu, en tant que Congolais. Et je suis un intellectuel, je suis un animateur socioculturel. Je confirme que le pacte social, c'est vraiment un grand danger pour notre pays. Un grand danger? Un grand danger. Oh, comment c'est un grand danger? Je vais vous expliquer. Allez-y. Parce que vous savez que tout le monde entre déjà à l'intérieur d'une affaire, mais on ne pose même pas la question à l'affaire pour dire qui êtes-vous, pourquoi vous êtes là et qu'est-ce qu'il faut faire. D'abord, je donne quelques explications sur le mot d'abord pacte social, la manière qui se présente et à son origine. J'ai pu noter que le pacte social a pour but de créer un nouvel ordre social et politique, de créer un État ou une communauté politique avec ses institutions et ses règles. Ça, c'est par le but du pacte social. Et j'ai pu relever que le pacte social, déjà avec les années 1916 et tout ça, partout où cela a été traité, quand vous lisez et tout le monde, le pacte social tel qu'il se présente ici chez nous, c'est une révolution pacifique, ayant un acte fondateur de la légitimité du pouvoir politique et qui définit le droit et le devoir de chacun au sein d'une société dont les individus acceptent de se soumettre à des règles et des lois limitant leur liberté d'action. J'ai noté aussi que le pacte social est appelé aussi contrat social, qui décrit un accord implicite par lequel les individus acceptent de renoncer à leur liberté individuelle en échange de la protection et des avantages
offert par une communauté organisée appelée État. Donc, maintenant, prenons l'acte social pour la paix en RDC et dans les Grands Lacs. Quand vous prenez cet acte, il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans les guides, dans le contexte, l'introduction. On cite continuellement et plusieurs fois l'article 63. L'article 63 de la Constitution. Qui dit que chaque Congolais a le droit de défendre la nation. Alors, il justifie que la nation est en danger et qu'il faut le défendre. Mais ça, c'est l'alinéa 1 de cet article. L'alinéa 2 dit cette défense ne peut s'organiser que par l'armée. Vous voudrez défendre, vous devez entrer dans l'armée pour défendre. Mais quand les tandems Senko et CC parlent de la nation qui est en danger, ils ne font pas allusion au deuxième article. Mais quelle est la mission de l'Église? La Constitution reconnaît quoi à une Église, à une religion? C'est former, éduquer, encadrer la population, les amener à obéir aux lois du pays et à être des bons citoyens, à avoir une bonne éthique. Ça, c'est l'article 33. Maintenant, nous entrons dans le pacte lui-même. Je vais d'abord vous confirmer. Et ça, tous les autres communicateurs, je sais, et sur le plan politique et les autres, ils ne veulent pas le dire, le pacte social n'existe pas. Le pacte social? Oui, il n'existe pas. Comment ça? Ce n'est qu'une initiative pour un pacte social. Bon, mais le pacte social lui-même, il n'existe pas. Mais quand vous lisez dans les documents, vous allez découvrir qu'ils sont en train de parler déjà des principes et des règles comme si le pacte existait. Ça, c'est d'abord le premier constat. Deuxième constat, c'est un pacte social pour la paix en RDC. Mais nous avons eu beaucoup de dialogues. Le pacte n'est pas disposé à aller directement au dialogue. Parce que le pacte doit commencer par les ateliers citoyens, les commissions thématiques qui vont donner le cahier des charges du dialogue que le document, le guide du pacte social a appelé les forums pour les consensus nationaux. Et les forums pour les consensus nationaux, quand vous posez la question aux guides et aux initiateurs, c'est-à-dire aux auteurs du projet, que j'appelle toujours initiative de catholiques et DCC, ils ne vont pas vous dire qui doit convoquer les dialogues. Ils ne le disent pas. Mais quand on lit... Oui, mais on sait bien que celui qui doit convoquer les dialogues, c'est le président en fonction. C'est ça le mal des Congolais. C'est le président en fonction qui doit convoquer. J'ai dit que vous le savez, mais le pacte ne le sait pas. Le pacte ignore. Alors pour le pacte, qui doit convoquer les dialogues? C'est eux-mêmes. Eux-mêmes. Ils disent d'une manière claire que ça ne sert à rien de savoir qui doit convoquer. Les problèmes, c'est de la crédibilité. Et je vous dis ici que c'est une révolution pacifique. Le catholique pouvait peut-être avoir l'idée d'appeler le peuple à marcher sur la route pour contraindre le régime en place à faire les choses qu'eux ils estiment que c'est bon. Mais ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté peut-être que le peuple ne peut pas marcher avec eux. Parce que les catholiques ont demandé plusieurs fois qu'on fasse la marche. Ils ont demandé plusieurs fois qu'on fasse telle chose. Mais ils ont compris que ça ne peut pas aller. Et c'est ainsi maintenant qu'ils ont décidé d'aller dans le sens de ce qu'on appelle pacte social. Est-ce que vous savez que quand on parle du pacte social, et que dans notre pays, nous avons aussi un pacte républicain. Le pacte républicain que nous appelons constitution. Parce que le pacte, en fait, quand vous le regardez, c'est un contrat social. Alors maintenant, ce pacte-là républicain, qui est la constitution, a défini tout. Sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan... Maintenant, quand les catholiques viennent, ils ignorent royalement le rôle du chef de l'État. Ils ignorent d'une manière claire et nette l'ordre institutionnel établi. Parce que si ils savaient qu'ils sont en train de présenter une initiative, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient carrément présenter leur affaire
au niveau, par exemple, du Parlement, hein, au niveau du chef de l'État, négocier. Mais oui, mais en fait, eux, quand ils viennent avec ça, les portes leur a été fermées. Non, non. Il a fallu qu'ils puissent faire pression pour qu'ils soient... Non, non, c'est pas vrai. Les portes n'ont pas été fermées. Quand ils sont allés voir le chef de l'État, hein, ils avaient déjà commencé avec les ateliers citoyens. Ils avaient déjà contacté les gens. Et puis maintenant, ils sont allés voir le chef de l'État. Et quand ils ont vu le chef de l'État, le chef de l'État a dit, c'est une bonne chose de la manière que vous le présentez, mais il faut que vous puissiez avoir l'inclusivité. Déjà, à l'étape de l'inclusivité, ils ne sont pas allés directement. Pour qu'ils puissent aller voir les autres confessions religieuses, c'est moi qui ai fait une communication. Où je leur ai dit que vous avez un agenda caché. Pourquoi vous ne voulez pas associer d'autres confessions religieuses? Ils n'ont jamais voulu associer d'autres confessions religieuses. Et même quand ils sont partis chez les confessions religieuses, Monseigneur Cholet, Eric, ils ont dit que nous avons contacté l'équipe de la plateforme dirigée par l'archevêque Ejiba, et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais répondu, ils ont refusé. Maintenant, est-ce que vous savez qu'ils se sont retrouvés dans un atelier avec l'équipe que le chef de l'État a mis sur place pour étudier le pacte à la présidence de la République? Maintenant, les deux groupes, ils se rencontrent, ils disent que c'est pour harmoniser. Les deux groupes? Les deux groupes. C'est-à-dire le groupe de la présidence et le groupe des Non, chouettes. les deux groupes des confessions religieuses qui sont alignés. Parce que d'abord, les catholiques, je vous ai déjà dit depuis longtemps qu'ils ne sont plus à Asbel. Moi, je ne les considère plus comme... dans la Cinco, ici c'est la Cinco. Oui, oui, comme confession religieuse. Pourquoi? Parce que le décret qu'ils ont obtenu montre clairement qu'ils dépendent plus du ministère de la Justice. Ce sont des personnes qui, en réalité, ils sont maintenant dans leur idée originale. Parce que Vatican, c'est un État dans un État. Ce qui veut dire que la Cinco ici aussi veut être un État dans un État. Donc, la réalité, c'est cela. De la manière qu'ils ne reconnaissent pas le pouvoir institutionnel du chef de l'État comme les garants de la Constitution, le garant de la souveraineté nationale, le garant de l'intégrité territoriale, le garant du bon fonctionnement des institutions. Ils n'ont montré nulle part qu'ils peuvent le voir et que le chef peut convoquer. À l'étape, selon mes informations, ils sont en train de faire, selon ce qu'Eric a dit, une feuille de route pour traiter ensemble. Ils se sont harmonisés sur le participant, sur l'inclusivité. Non, ce ne sont pas ces choses-là dont ils doivent se mettre d'accord. D'abord sur le terme pacte. Il faut que le terme pacte soit enlevé. Et nous avons dit, dans notre étude avec les CIC, les conseils interreligieux congolais, avec tout le monde avec qui nous sommes retrouvés, avec 24 professeurs d'université, qui sont très intelligents, avec des gens tels que l'archevêque Djama Kalonji, des gens tels que Emmanuel Bolia, des Bima. Hein? Toutes ces personnalités-là, nous nous sommes retrouvés, on a étudié les pactes, on a trouvé que le pacte, c'est un danger pour la République. Un danger? Je continue de dire un danger pour la République. Pourquoi? Parce que le pacte en lui-même, c'est une révolution pacifique pour établir un nouvel ordre politique et social. Il faut jamais, je ne veux pas aller à d'autres choses. Je veux seulement à la définition. Qu'on nous définisse ce qu'on veut dire pacte. Mais regardez aussi les pactes sociaux. Ignore royalement la justice. Le pacte ignore la justice. Comment ça? Pourquoi? Parce que, comment voulez-vous que le pacte insiste sur le fait que tous les rebelles qui ont pris les armes, qui ont tué les gens, ils doivent venir au dialogue. Mais ils ne disent pas que nous devons passer par une justice transitionnelle qui consiste à ce qu'on établisse la vérité. Pourquoi vous avez pris les armes? Hein? Maintenant, il y a des victimes. Il y a des personnes qui sont en train de mourir. Est-ce qu'on peut réparer? Hein? Quelle est la vérité? Est-ce que vous pouvez vous réconcilier avec vous-même, avec les autres? C'est une affaire qui se retrouve où les catholiques sont en train d'insister, les catholiques et SCC, ils insistent sur l'inclusivité. Oui, inclusivité, ils refusent le partage du pouvoir, c'est vrai, mais est-ce que toute l'opposition qui est en train de réclamer que le catholique puisse être ceux qui doivent piloter les dialogues, est-ce qu'ils ont raison? Je vais vous dire pourquoi ils n'ont pas raison.
Les catholiques. Oui. Est-ce que tout ça, ce n'est pas parce que on vous a écarté? Lorsque les catholiques, et vous, Église des Réveils, il y a un téléspectateur qui nous écrit, qui nous envoie ce message. Donc lui, c'est docteur Eric Mbungu, depuis Lubumbashi. Oui. Pouvez-vous demander au pasteur où étaient ces églises quand les catholiques et protestants combattaient le pouvoir d'hier? S'il y a eu alternance dans ce pays, c'est grâce à l'église catholique et à l'ECC. Et en plus, il pose la question. Lorsque l'église catholique et l'ECC ont commencé à mener leurs consultations, l'église des Réveils, pourquoi l'église des Réveils ne les a pas rejoints pour aller aussi dans d'autres pays afin de se faire une idée concernant le pacte social? Non, moi je pose la question, pourquoi est-ce qu'on lit directement l'église du Réveil? Nous sommes en train de parler, vous m'avez appelé, oui. Je suis un leader d'opinion, je suis un serviteur de Dieu. Est-ce que par moi on identifie directement l'église du Réveil? Hein? Si par moi on identifie l'église du Réveil, je dis merci. Mais je vais leur dire que... Mais vous êtes toujours de l'église du Réveil? Je suis membre fondateur initial de l'église du Réveil. Le texte fondamental de l'église du Réveil, c'est moi qui les ai rédigés. Et vous êtes en bonne relation avec Ejiba Mapia? Oui. Et vous n'avez pas suspendu? Non, mais ces histoires de suspension, ce sont des choses d'administration. D'abord, il faudrait qu'on puisse en parler. Oui. Parce que, d'abord, est-ce que le président Ejiba a-t-il le pouvoir de suspendre quelqu'un? Parce qu'il ne m'a pas nommé. Est-ce qu'il peut me suspendre? Qui l'a nommé, lui? Qui l'a nommé? Le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes à la fin de son mandat. La fin du mandat d'Ejiba? Oui, du mandat de transition pour refonder l'RC. Ce qui veut dire qu'il doit incessamment convoquer l'Assemblée pour qu'on constate ce qui a été refondé, qu'on constate les choses et puis qu'on puisse avancer. Donc, nous sommes en très bon terme, on parle très bien. Lui et moi, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des frères. Mais en ce qui concerne la gestion de l'institution, il faut qu'on puisse respecter les choses. Alors, mais là, c'est quoi entre vous et lui, Ejiba? Oui. Il vous a suspendu. Il dit que c'est vous qui créez des désordres au niveau des provinces, à l'Équateur, presque partout, par-ci, là. Ce sont des choses que je voudrais que nous puissions traiter quand vous allez m'inviter pour l'église des Réveils. L'église des Réveils. Parce que ici... Parce que ici, je reçois des messages. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc ça sont des messages déjà des téléspectateurs qui suivent là. Je suis en train de vous dire que est-ce qu'Ejiba a été déjà dans une province? L'archevêque président Ejiba. Est-ce qu'il a été dans une province? Je fais 18 provinces depuis qu'il est entré en fonction. Par mes propres frères. Pour former les gens, pour voir comment les choses se passent et pour structurer. Je ne vais pas parler ici de l'archevêque Ejiba, qui est le président de la plateforme des confessions religieuses. Je veux que vous puissiez retenir que si on est en train de dire que où était l'église du Réveil, ça veut dire on pose la question où était Ejiba. C'est pas où était Bravo. Parce que si l'église du Réveil s'était réunie pour contester les histoires des catholiques, pour montrer que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas ça, ou bien pour présenter quelque chose, on ne poserait pas cette question. Les gens qui posent la question ont raison. Ils ont raison, mais est-ce que nous parlons Église du Réveil ou bien nous parlons État, nous parlons nation? Ils sont en train de parler nation. Bon, on va revenir par rapport à votre relation avec Ejiba Mapia. On va revenir. On parle maintenant de l'ERC, Église catholique. Oui. Plutôt l'ECC, Église catholique, et aussi Église des Réveils. Oui. Aujourd'hui, la question là, vous venez de dire un élément important. Oui. Pour vous, le pacte social, c'est un danger pour la République. Oui. C'est une révolution silencieuse. C'est une révolution pacifique. Dans leur tête, ils sont en train de chercher à établir un nouvel ordre social politique. C'est-à-dire, d'abord le pacte social. Ils veulent évincer le président. Je ne dis pas le président, les institutions. Comment ça? Il y a les institutions légalement établies, comment ils vont mais s'il y a les institutions légalement établies, mais le président de la République est une institution légalement établie. Oui, ce que j'ai dit, mais alors sur base de quoi ils vont le mettre de côté? D'abord, quand ils prennent la charge de contacter les gens et de leur demander les cahiers de charges, vous dire qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos besoins, quelles sont vos revendications. Après avoir demandé toutes les revendications partout,
où ils sont partis, hein, ils vont maintenant donner à qui pour qu'ils puissent répondre? Ils sont en train de se donner les arguments pour justifier l'article 63 de la Constitution. Parce que quand ils sont partis, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis chez les Kamwina Sapou? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis à Ituri? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas traité les causes dont les Lendou et les autres travaillent et qui sont en Ituri, qui sont en train de se battre? Parce que la guerre continue à Ituri. Les Mombondo qui sont ici. Parce que les problèmes que nous avons, c'est lesquels? Le problème que nous avons est que les catholiques, ils existent d'abord comme une religion d'État, avec tous ceux qui sont, mais je vous dis que les catholiques, c'est vraiment le grand danger pour la République. Les catholiques? Oui. Non, c'est grave, je parle pas de ça. L'Église catholique a toujours été aux côtés du peuple. Je vous confirme que l'Église catholique n'est plus une asbel. Ce n'est pas le DG Jean-Marie qui va me contredire, il était animateur des États généraux. Je posais la question claire à Monseigneur Cholet. Êtes-vous asbel? Il a répondu. Lui, il est témoin que nous ne sommes pas asbel. Alors, ils sont qui? Bon, quelque chose, il faut maintenant qu'on cherche à connaître. On leur a donné un décret par Samuel Condé. Ce décret-là le met dans la position où ils doivent percevoir l'argent. Le gouvernement de la République, je l'accuse. J'accuse les institutions de la République. Pourquoi on donne aux catholiques 48 millions de dollars chaque année? Et vous avez ces décrets-là? Je le décret, je veux venir ici pour vous le démontrer. 48 millions. Pourquoi? D'abord, 48 millions de dollars, d'abord, ils doivent avoir reçu ça déjà 2 ans. Et les 48 millions, pourquoi? Pour les sociales du peuple. Et puis, ils ont même détourné l'argent. Il n'y a personne qui est engagé dans un procès. Ils ont détourné. L'Église catholique. L'Église catholique. Et maintenant, je pose la question. Même les gens qui sont en train de dire que le pays a été donné à Dieu, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste qu'on donne à une confession, parce qu'on a ajouté finalement aussi les CC, qu'on leur donne 48 millions, c'est-à-dire 1 million de dollars par diocèse? Mais l'Église de on leur donne combien? Pas même un likuta. On ne connaît même pas s'ils ont un siège ou s'ils n'en ont pas. Et je prends même toutes les confessions religieuses de la manière qu'elles existent. Est-ce que le chef de l'État peut connaître les sièges de la plateforme des confessions religieuses? Les confessions religieuses, les 8 telles qui sont là, est-ce qu'ils ont un siège? On peut recourir à eux pour les prendre, pour qu'ils puissent sortir le président de Senko. On peut dire non, non, les confessions religieuses vont dire. Est-ce que des personnes qui sont instables, qui n'ont même pas un lieu où ils doivent être? Les catholiques, ils ont tout. On leur a donné encore de l'argent. Les protestants, ils ont tout. Et les autres confessions religieuses. Alors maintenant, aujourd'hui, oui, votre attitude, c'est l'attitude de l'RSC, l'attitude de Dodo Kamba, l'attitude des autres pasteurs par rapport au dialogue qui est en vue? Ou... J'arrive pour les dialogues. S'il faut qu'il y ait dialogue, dans le travail que le CIC, ça veut dire le Conseil interreligieux congolais, dirigé par l'archevêque de Rokambatel, que vous êtes en train de le dire, qui réunit plusieurs communautés confessionnelles, plusieurs confessions, plusieurs personnalités, dont moi-même je suis aussi un expert, qui réunit plusieurs experts. Nous avons dit au chef de l'État qu'il s'assume, qu'il prenne à bras le corps le dossier du dialogue et qu'il convoque les dialogues avec le cahier des charges et qui répond aux préoccupations de la cohésion nationale, de l'intégrité territoriale et de tout ce que nous sommes en train de connaître dans le pays. Parce que les autres dialogues, tant qu'ils ont été organisés, ils n'ont pas été organisés comme ça. Un dialogue qui a été organisé le premier du temps de Mobutu, vous connaissez qui les avait dirigés? C'est qui? C'était les catholiques. Et ce dialogue-là, il n'a jamais abouti quand il fallait établir les responsabilités et pour le bien mal acquis. Alors, M. Kambou Kassienne, il dit l'Église catholique a proposé le pacte social. Et qu'est-ce que l'Église des réveils a proposé? Moi, je pose la question, est-ce qu'il connaît ce que veut dire pacte social? Est-ce qu'il a entendu tout ce que j'ai dit? Parce qu'il continue. Est-ce qu'il a déjà lu le pacte social? Le pacte social n'existe pas. J'ai dit il n'existe pas, lui dit il a proposé. Ce qu'il dit, il ne comprend pas.
j'ai dit que le pacte social serait l'aboutissement de l'initiative des catholiques et des SCC. Parce que le pacte social, c'est le nom auquel on va arriver, c'est le concept, hein, c'est un phénomène philosophique, politique. Alors, on n'en a pas encore, il n'existe pas. Il n'existe pas de pacte social. Dis à Kambou que le pacte social n'est pas proposé. Ils ont présenté une initiative. Ils ont proposé une initiative qui va aboutir à un pacte social. Voilà. Kambou, monsieur Kambou, Ngambou. monsieur Ngambou, je vous dis que vous devez d'abord commencer par vous informer. Si moi j'ai accepté d'aller dans le groupe invité par Eurocamba, c'était pour avoir ces informations, pour qu'on ne puisse pas injurer les églises du réveil. Voilà, je vous reviens. Pas, vous ne connaissez rien. Je vous reviens. Patricien, hein, le temps pour moi de prendre la dernière livraison d'informations. Bonjour Jean-David, les pasteurs doivent admettre que sans l'Église catholique, beaucoup de présidents de ce pays resteraient éternellement au pays. L'Église catholique a toujours été aux côtés de l'opposition. C'est une évidence que les églises des réveils doivent admettre, contrairement à elle. La plupart des pasteurs sont manipulés par nos politiciens et nombreux d'entre eux induisent ces derniers en erreur. Ils doivent rejoindre l'Église catholique dans leur initiative. Ça, c'est Patricien depuis Unikin. Didier Sita. Voilà. Alors, Didier Sita dit, est-ce que seriez-vous d'accord d'aller sur un plateau avec Donatien Cholet pour débattre de ce que vous venez de dire tantôt? Mais ton plateau ici a été toujours le plateau où Donatien Cholet a toujours fui ses responsabilités, vous vous rappelez, voilà, lors des histoires de la CENI. Dis-lui clairement que j'ai battu Cholet sur votre plateau, hein, parce qu'ils avaient fui et pour trouver Kadima. Et ici, j'ai démontré clairement qu'ils étaient fautifs, que je les recrutais des manipulateurs. Effectivement. Tout le monde m'a... Oui. Alors, qu'ils appellent Cholet qui viennent, que je puisse lui démontrer. On a remis le rapport de ce travail-là à Cholet. Je pose la question que Monseigneur Cholet et les autres, est-ce qu'ils peuvent sortir pour contredire ce que je dis? Voilà, que le pacte n'existe pas, que le pacte lui-même, c'est une révolution pacifique, que le pacte ignore l'ordre institutionnel, que le pacte n'a pas prévu les dialogues immédiatement, qu'ils viennent contredire. Moi, je serai avec eux pour les démontrer. Voilà, je vous reviens. Ils sont en train de s'harmoniser avec les autres confessions religieuses. Ils s'harmonisent sur quoi? Est-ce que tel qu'ils... Je vous reviens. 10 heures à Kinshasa. Alors, Iselona, la dernière livraison d'informations. Bonjour. Bonjour Jean-David Kilolo. Madame, Messieurs, place à l'actualité. Le gouvernement Souminois II tiendra son tout premier conseil des ministres ce vendredi, une réunion qui s'annonce décisive puisqu'elle va définir la ligne de conduite à suivre pour la nouvelle équipe installée dans un contexte sécuritaire fragile. L'exécutif national est appelé à relever les défis sécuritaires et mettre fin à la guerre. À Doha, les espoirs de la reprise de pourparlers continuent de s'effriter. Aucun signe positif pour l'heure depuis le 8 août dernier, date pourtant prévue pour marquer le début des négociations des fonds. Une situation qui inquiète plus d'un Congolais et qui pourrait mettre en mal l'effectivité de l'accord de paix attendu. Qui bloque la bonne marche des pourparlers? C'est la grande question qui taraude les esprits. En sport, championnat d'Afrique des Nations, la RDC a battu l'Angola sous le score de 2-0. Une victoire qui permet aux hommes de Otis Ngoma de se rapprocher de la qualification. Face au Maroc, les Léopards devront gagner pour se qualifier. Tous ces titres et bien d'autres seront développés à 13 h. Entre-temps, votre magazine 50 Bonjour se poursuit avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà. Alors, pasteur, vous êtes là parce que il y a les gens qui veulent beaucoup plus comprendre par rapport à ça. Maintenant, l'Église, est-ce que, avec une telle posture, vous ne favorisez pas la tenue du dialogue? Non, mais ils sont en train de s'organiser, non? Le problème, c'est quoi? Moi, j'ai dit d'abord que, avec l'échec de la conférence nationale souveraine, avec l'échec de
du dialogue de l'OIA, avec l'échec du dialogue du centre interdiocésain, est-ce que les catholiques peuvent continuer de prétendre ou de revendiquer quelque chose? Ils sont des Congolais, non? Non, parce que les problèmes, c'est quoi? C'est qui veut dire qu'il n'y a aucun dialogue qu'ils ont mené au bout. Il n'y a aucun dialogue qui a apporté le fruit, qui a été piloté par eux. Qu'on me contredise, hein? Qu'on me dise les contraires. Maintenant, par expérience, je sais très bien que le chef de l'État, de la manière qu'il se présente, il est de bonne foi. Les catholiques sont partis, ils lui ont présenté leur initiative. Il a dit, allez, faites l'inclusion, mettez tout le monde dedans et que les gens puissent s'approprier. Je suis venu maintenant avec le résultat des analyses, hein, de ce qui a été proposé. Je propose maintenant à notre peuple, hein, la lecture limpide de ce qu'il y a, l'interprétation, la réflexion, pour que les personnes qui sont de bonne foi, telles que tous ceux qui sont en train de poser la question sur les catholiques, qu'ils approfondissent maintenant aussi les documents. Ils ne peuvent pas se mettre à me vilipender ou à me crucifier au pilori pour rien. Ce que je demande, c'est que eux les autres, et la présidente de la République, qu'ils sortent, qu'ils nous disent, ils ont harmonisé le point de vue sur quoi? Parce que j'ai entendu Eric Senga en train de dire que nous avons harmonisé avec la commission de la présidence, avec les autres confessions religieuses. Nous sommes des leaders d'opinion. Hein? Nous avons étudié, nous disons que le document là doit être écarté. Pacte social. Le pacte social doit être écarté. S'il doit être retenu, on doit ajouter le pacte social pour la justice et la paix en RDC. On doit enlever le Grand Lac. Hein? Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse piéger les Congolais, qu'on puisse piéger les institutions de la République avec des choses, hein, qui ne peuvent pas traiter. Donc, le pacte social, le projet du pacte, ou l'initiative, c'est l'initiative de centenaire, du centenaire de l'indépendance. Donc, de la manière qu'il est projeté, on doit tout faire de telle sorte qu'en 2060, on puisse arriver à avoir un nouvel ordre social et politique. Alors maintenant, est-ce que les dialogues, à l'allure déjà avec des contradictions qu'il y a, est-ce que ça sera pour bientôt? Moi, je pose la question. Est-ce que c'est le chef de l'État? Parce que c'est lui qui a parlé du dialogue. C'est lui qui a voulu l'ouverture. C'est le chef de l'État, non? Hein? Oui. Est-ce que le chef de l'État avait dit que les dialogues, ceux qui doivent les piloter sont des confessions religieuses? Qui doit les piloter? Mais il peut désigner n'importe qui. Oui, mais et puis ensuite, il y a les facilitateurs qui mais sont, beaucoup de gens demandent à ce que ce soit piloté par l'Église catholique et les CC. Non, j'ai dit qu'ils ont oublié. Je leur pose la question. Quand les catholiques ont piloté la conférence nationale souveraine, on est arrivé à quelle conclusion? Quand les catholiques ont piloté, ils ont préparé avec le pouvoir les dialogues de l'OIA, ils ont eu quelle conclusion? Saint-Sylvestre, il y a eu Tchibala qui nous ils a ont arrêté, ils sont revenus. Non, ils ont amené l'alternance aujourd'hui. J'ai dit qu'ils sont revenus au président de la République. Ils ont dit, quand M. l'abbé Cholet, en son temps, est en train de faire le rapport, il a dit, nous avons travaillé à 98% et nous avons laissé le 2% pour le chef de l'État. Donc, la Saint-Sylvestre n'était pas inclusif. Je voudrais vous confirmer. Le dialogue de l'OIA, 340 personnes, plus de 340 personnes. Et quand ils sont revenus chez eux, c'était 38 personnes qui sont venues, qui étaient désignées. Et pour conclure, au moment où ça se termine avec 18 personnes. C'est inclusif? Donc le problème, c'est quoi? Prendre le pays en otage. Hein? C'est les catholiques, c'est le néocolonialisme. Alors maintenant, pour vous, j'aimerais que vous nous disiez clairement, vous êtes pour les dialogues? Oui. Convoqué par le chef de l'État. Oui, avec quelle médiation? La médiation, ce n'est pas les Congolais. La médiation, il y a le président togolais. Togolais? Oui. Pas avec les catholiques? Non, les catholiques piloter les dialogues, c'est pas être médiateur. C'est pas être médiateur.
Ça veut dire que quand on doit avoir, par exemple, le président, dans les présidiums là, hein, on peut mettre un religieux, mais les catholiques, je ne pense pas, et qui puissent être là. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà prouvé leur insuffisance. Ils ont prouvé leur insuffisance. J'ai cité les trois instances. Ils peuvent bien arrêter. Et puis ensuite, quand on fait les dialogues, pourquoi vous voulez qu'on retrouve quelqu'un qui n'apprécie pas ce que l'ordre institutionnel est en train de faire? Parce que pour eux... Tout ça, c'est l'église des réveils qui n'accepte pas ce que l'église catholique est en train de faire. Non, j'ai dit que les Congolais n'acceptent pas. Ce que les catholiques font. Oui. Mais les catholiques sont très appréciés. Non, ils pensent que d'abord, ils ont gardé secret ce qu'ils font. Maintenant, tel que je suis en train d'expliquer là, quand les gens vont suivre tout ce qu'on est en train d'expliquer, si par exemple, la présidente de la République comprend ce que je suis en train de dire, ils vont me demander pour que je puisse expliquer ça à la population d'une manière claire. Hein? Et la population comprendra que ce sont des personnes qui sont en train de travailler pour un nouvel ordre institutionnel. Hein? C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas l'ordre constitutionnel qui existe. Ça, je le confirme, ils ne peuvent pas dire le contraire. Alors, c'est bien, on parle maintenant. Mais vous, là-bas, vous êtes allé dans la délégation de Dodo Kamba. Comment ça? Parce que vous êtes du côté des Jiba Mapia. Oui. Mais vous êtes retrouvé comment dans la délégation de Dodo Kamba? Quand les catholiques sont sortis de la dernière audience du chef de l'État, c'est circulé dans la toile, dans les télévisions et tout le monde, que partez, vous devez avoir l'inclusivité, vous devez avoir, c'est-à-dire, il faut étendre l'étude par l'équipe de Dokamba. Quand on dit l'équipe de Dokamba, ce n'est pas cure. Hein? Ça veut dire que Dokamba étant quelqu'un qui est allé voir les catholiques, hein, qui a parlé avec eux, et que eux, les catholiques, pendant qu'ils étaient en train de fustiger les comportements des autres serviteurs de Dieu, des confessions religieuses, ils avaient apprécié que Dodo Kamba était venu le voir. Ils avaient trouvé qu'il avait l'ouverture et qu'il avait l'esprit de médiation. Maintenant, c'est ainsi que lui, Dodo Kamba, a pris contact avec des gens, des professeurs et tout ça. Il me connaît, il connaît ma capacité et vous êtes en tant qu'expert. Hein? Et il m'a invité, il m'a demandé si je pouvais assister à cette étude. Hein? Ce qui est une bonne chose aujourd'hui, parce que si je n'avais pas assisté à cette étude, je ne dirais rien. Alors maintenant, quand vous êtes allé là-bas, oui, c'est avec la bénédiction des Jiba et Mapia? Est-ce que je suis son fidèle? Mais c'est lui, celui qui engage les non, mais les RC. Non, il engage les RC, mais moi je ne suis pas RC. Quand je viens ici chez vous, je parle comme Fischer, les formules intellectuelles qui tiennent le leader réveil. Alors maintenant, je suis un leader d'opinion. Et pourquoi le chef de l'État a choisi Dodo Kamba alors qu'il y a aussi la confession RSC? Non, non, je ne peux pas être dans ce choix, je n'ai pas été là. Je ne peux pas être là. Il n'a pas rejeté l'église du réveil, bien que l'église du réveil ne s'est pas affichée d'une manière officielle. Mais les confessions religieuses sont dirigées officiellement par les représentants légaux de l'église du réveil du Congo. Ce qui veut dire qu'en les choisissant, tout le monde pense que c'est toujours l'église du réveil qui est choisie. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que l'église catholique vous a gagné les pions? Parce que déjà, au niveau de l'église du réveil, il y a du désordre. C'est qu'il y a Dodo Kamba d'une part, il y a Jiba Mapia, de l'autre côté il y a Osek, Jiba Mapia qui d'abord son leadership au départ c'était apprécié mais ça commence beaucoup plus à être contesté, comme quoi qu'il n'arrive pas à bien gérer les choses, il devient que le président des manifestations, quand il y a des manifestations publiques, il est là, l'église ne prend pas des initiatives. Moi, je pose la question, pourquoi est-ce que les gens s'intéressent beaucoup comme ça à l'église du réveil seulement sur le comportement, mais quand on distribue l'argent, on ne s'intéresse pas à l'église du réveil. Quand on est en train de chercher à savoir, est-ce que l'église du réveil, de la manière qu'on est en train de le voir, est-ce que tout le monde qui parle de l'église du réveil peut dire qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour l'église du réveil? Si par exemple l'archevêque Ejiba avait de l'argent pour la politique de ses moyens, est-ce qu'il ne ferait pas convenablement le travail? Hein? Donc le problème que nous avons et que je comprends, si l'archevêque Ejiba ne le comprend pas, ou si les autres membres de l'église du réveil ne le comprennent pas, moi je comprends que nous devons nous vendre cher, nous devons sortir, nous devons nous prononcer. Jusqu'à présent, l'église du réveil ne s'est pas prononcée.
Hein? Parce qu'il faut que l'église du réveil se réunisse et se prononce. Moi, je ne suis pas en train de me prononcer ici pour l'église du réveil, bien que je suis une figure emblématique de l'église du réveil. Je suis membre fondateur initial de l'église du réveil. Mais je ne parle pas au nom de l'église du réveil, nous sommes organisés. Le porte-parole de l'église du réveil, c'est l'archevêque Jiba. Hein? Donc, si vous m'appelez pour venir parler de l'église du réveil, je vais lui dire que je pars parler et voilà. de l'église du réveil. Et Kajamar, comment il va? Oui, je parlais avec lui hier, il m'a dit qu'il avait des petits problèmes de santé, mais il va bien. Donc, quelle est la relation entre vous, pasteur Bravo Yoka, Kajamar et Jiba Mapi? J'ai dit que nos relations en tant qu'hommes de Dieu sont de bonnes relations. Nos relations en tant que membres de l'église du réveil, ce sont des relations institutionnelles, de relations de collaboration. Chacun fait ce qu'il a à faire. Quand nous ne sommes pas encore arrivés à nous accorder sur ce que nous devons faire, on ne peut pas dire que nous avons de mauvaises relations. Ça, il faut qu'on... Alors maintenant, la suspension, est-ce que on vous a suspendu? Moi, en tant que président du Conseil des sages, je n'ai pas été suspendu. Les gens qui l'ont fait, ils croient qu'ils ont suspendu quelqu'un. Je vous pose la question. Quelqu'un qui a été désigné dans une fonction, qui n'a pas encore pris ses fonctions, qui n'a pas été investi, qui n'a pas été installé, qui n'a convoqué aucune réunion, est-ce qu'on peut le suspendre? Non, c'est à vous de répondre. Non, mais c'est ce que je vous dis, que les gens là qui ont parlé de la suspension, ce sont des personnes qui... Est-ce qu'il n'y a pas une décision dans ce sens? J'ai dit qu'il n'y a pas de décision. Pourquoi? Parce que d'abord, le président du Conseil des sages n'a pas encore pris les fonctions. Alors, et ceux qui parlent, et ceux qui disent que vous avez été suspendu, c'est sur base de quoi? Mais ce sont des choses qui sont dans leur tête. Est-ce que moi je peux m'occuper de ces histoires d'abord qui n'ont ni statutaire, ni réglementaire, ni légal? Donc, vous savez que je suis content, moi, en tant qu'un de responsables de texte dans l'église du réveil, c'est une opportunité. C'est ce que je dis aux gens, que quand on soulève un problème, c'est une opportunité. Une opportunité de quoi? De bien organiser. Hein? Une opportunité pour apporter l'amélioration dans ce qu'on est en train de faire. Je ne suis pas... Et tel que je suis là, je peux poser la question. Est-ce qu'on peut me montrer quand est-ce que le président du Conseil des sages avait été investi et qu'il avait été installé et qu'il avait convoqué une réunion? Est-ce qu'on peut nous montrer un procès verbal d'une réunion? Est-ce que je peux dire aussi que le coordonnateur de l'exécutif, Paul David Oulangi, oui. Il est suspendu et il est comment? Il est comment? Parce que je pose la question, est-ce qu'on l'a déjà vu en train de faire les travaux? Je peux poser la question. Paul David, il est là. Il est là, non, parce que Paul David, c'est lui le coordonnateur du secrétariat exécutif. Oui, ce qu'on peut appeler le Premier ministre. Hein? Il est suspendu, il est en fonction, il est quoi? Je pose la question. Nous avons de petits soucis dans notre marche, hein? Mais l'archevêque Jiba a des défis incroyables. Il faut que vous puissiez bien le noter. D'abord, il est établi pour le mouvement du réveil. Et dans ce mouvement du réveil, vous avez parlé ici de Haut Conseil. Hein? Toutes ces personnes-là du Haut Conseil, qui sont souvent autour de lui, hein, qui se retrouvent avec lui, ils ne sont pas membres de l'église du réveil. Hein? Ils n'ont jamais pris un acte d'identification à l'église du réveil. Mais il doit tout faire pour le fédérer. Il a beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Dans l'entretemps, quand l'archevêque Dodo Kamba était aux affaires, hein, il y avait le statut avait été modifié. Hein. Maintenant, quand l'archevêque Jiba arrive, il a aussi ce défi de refaire, réviser ou bien retourner l'ancien texte, l'étudier et puis le mettre à la portée de tout le monde. Permettre comment les choses doivent être. Donc tous ces défis-là, si on n'est pas patient, si on ne les comprend pas, il y a des faiblesses. Telles que ce que vous êtes en train de dire, la suspension et tout ça. C'est une faiblesse. Moi, je suis administratif. Hein? Je suis administratif. Quand on pose un acte d'administration, ce n'est pas la première fois. Il faut dire que ce n'est pas la première fois. Il y a un autre téléspectateur qui dit, mais
Pasteur Bravo avait des problèmes avec Sonny Kafuta, avait des problèmes avec Dodo Kamba, il a des problèmes aussi avec Ejiba Mapia. Qu'est-ce qui se passe? Non, je n'ai jamais eu de problème avec Sonny Kafuta. C'est faux, parce que quand les gens sont venus pour mentir, hein, pour s'attaquer à Sonny Kafuta, c'était sur votre plateau ici que je défendais Sonny Kafuta. Quand les gens se sont coalisés tous pour me faire taire, pour que je ne défende pas Sonny Kafuta, et qu'ils sont allés payer l'argent pour que je parte en prison. Je suis allé en prison. Hein? C'était au nom de Sonny Kafuta. Hein? Comment est-ce que j'avais des problèmes avec lui? C'est lui qui a dit, il a menti parce qu'il ne dit pas la vérité. Je suis sorti de la prison. Celui qui était aux affaires, c'était Dodo Kamba. Hein? Je pouvais dire que non, ces gens ou les personnes qui sont avec lui, ils m'ont amené en prison, je ne peux pas parler avec eux. Non, je suis venu parce que je ne peux pas laisser l'enfant. Hein? Et nous avons travaillé ensemble. Et quand il y a eu des choses qui n'ont pas marché, hein, on les a relevées d'une manière claire pour dire que non, essayez de corriger. Et les choses n'ont pas été corrigées, c'est-à-dire on a demandé qu'il puisse être déporté, qu'il soit mis en examen. Et la personne qui avait été désignée, et c'était Paul David. Le gens raconte des mensonges. J'ai suivi un mensonge où on dit que c'est l'État qui a refusé, qui a rejeté Paul David. Mais est-ce que l'État se mêle dans les histoires de l'église du réveil? Parce que maintenant, ces déclarations-là ont été faites ici, sur votre plateau ici. Que c'est l'État qui avait dit qu'on puisse... C'était une honte pour moi d'apprendre maintenant que l'État est en train de chasser les gens. Donc, Paul David est là avec nous. Tous les mensonges qu'on avait racontés, oh, il est incompatible, il a des casiers judiciaires, mais il est dans l'arrêté, le même arrêté où l'archevêque Ejiba est présenté. Mais pourquoi est-ce que les gens qui ont signé l'arrêté n'ont pas dit celui-ci on ne peut pas signer? C'était aussi un mensonge. Maintenant, l'archevêque Ejiba, on lui a donné 2 ans pour la refondation. Il a fait un plan d'action, les plans d'action qui doivent être mis en place. Il a encore tout le temps d'ici la fin de l'année, et pour qu'il puisse faire son bilan, convoquer un congrès non, c'est-à-dire le conseil ecclésiastique national qu'on appelle habituellement l'Assemblée, hein, ordinaire, et on va constater. Nous tous, si nous n'avons pas bien travaillé, hein, les membres peuvent dire non, non, bravo, vous ne pouvez plus continuer à être là-bas. On va dire par exemple tel, parce que si lui, en faisant la transition, il avait la possibilité d'aller à un nouveau mandat. Hein? Donc, ce qui veut dire que quand il se justifie, on va voir, est-ce qu'on va, les gens vont désigner d'autres personnes ou bien ça va rester là-bas. Ça, c'est une affaire qui doit se faire. C'est une affaire. Merci, merci beaucoup, Pasteur Bravo. Nous allons revenir encore pour parler cette fois-là de l'Église des Réveils. Ouais. En profondeur, pour ouais. toucher beaucoup de points. Église des Réveils. Alors, Constant Mutamba est parti. Pour terminer, parce que d'ici là, il y a Smalto. On va parler de l'UDPS. Constant Mutamba est parti. Oui. Est-ce que vous avez remis les... Il y a des gens qui continuent encore à attendre les arrêter. Oui, mais il y a la continuité de l'action du gouvernement. Ouais. Hein, vous, par exemple, vous avez un arrêté qui a été signé d'une manière régulière et vous n'avez pas encore obtenu la notification. Cette affaire de notification, qui notifie? C'est le secrétaire général. J'ai demandé à l'archevêque, le docteur Kajamar, qui a le suivi de ce dossier. Il est en train de faire le suivi et pour qu'il puisse obtenir la notification de toutes les arrêtés et de tous les arrêtés qui ont été signés par le ministre d'État sortant Constant Mutamba, hein, qui en avait signé suffisamment pour permettre à l'Église du Réveil de s'organiser. Hein. Donc, ça, c'est une affaire qui regarde là-bas. D'autre part, s'il y a quelque chose que je peux dire, profiter de votre plateau, c'est le permis d'exercice de culte. Ce permis d'exercice de culte portait les spécimens de signature du ministre Constant. Donc, à l'étape où on se retrouve, nous avons été accueillis par celui qui faisait l'intérim, et puis on avait parlé avec lui, et la résolution a été prise que ce permis-là doit être signé par le secrétaire général. Hein? Ça ne peut plus être le ministre. Mais il faudrait que nous puissions retenir
que le permis, c'est un acte qui devait permettre la régulation. Parce que vous avez dit qu'il y a des ordres et tout ça. Chez les catholiques, leur permis d'exercice, vous savez que ça vient de Rome. Hein? Ce n'est pas ici où on leur donne le permis d'exercice. Voilà. Ça vient de Rome. Merci. Alors, ce qui veut dire qu'ici aussi, ça viendrait du ministère de la Justice. On viendra, on va en parler. Ouais. Alors, Smalto, tout de suite. Hein.